Monsieur Dieudonné, Monsieur Eli. ravi de vous revoir encore. Alors, Très content pareillement. ok, merci beaucoup. Ouais. Nous aurons juste quelques petites questions à vous poser, surtout pour éclaircir la population, la jeunesse qui veut s'y lancer. Effectivement. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut s'attendre à l'entrepreneuriat quand il y a un jeune qui veut s'y lancer? En fait, s'attend à quoi? Quand un jeune veut se lancer dans l'entrepreneuriat, la première chose à laquelle s'attendre, c'est être dans une situation où tu es limité, il n'y a personne autour de toi qui va marcher avec toi parce que c'est toi seul qui t'es créé ton propre chemin. Donc tu dois d'abord être sur ces cadres-là que tu seras à mesure de travailler 24 heures sur 24, ne dormir que 3 heures la nuit et avoir le temps de travailler, repousser tout ce qui est distraction autour de toi, mais te faire des alliés, c'est-à-dire les gens qui vont t'accompagner rien que dans ta vision. Si la personne n'écoute pas ce que tu lui dis et pense que tu rêves, tu les laisses, tu passes directement à une autre et c'est ça en fait. Devenir entrepreneur, tu seras obligé de laisser beaucoup et t'affilier à beaucoup qui croiront en toi plus tard. Ok, merci beaucoup. Et pour ces jeunes-là qui se sont lancés, mais par après, ils ont connu plein d'échecs et ils sont prêts à abandonner, qu'est-ce que vous leur direz? Alors on a les profilages, déjà le système H, les profilages, ça permet à chacun de connaître qui il est, de trouver sa place. Alors moi je vous enseignerai ceci. Il n'y a rien qui peut échouer quand vous l'avez commencé. Une fois que vous avez fait un premier pas, ça veut dire que c'est que vous avez commencé devrait réussir. Mais peut-être que vous n'avez pas appliqué la bonne stratégie au début. La bonne stratégie, c'est quoi? C'est étudier. Étudier, ce n'est pas aller à l'école, prendre un diplôme et puis chercher un boulot plus tard. Non. Étudier, c'est faire l'analyse de votre milieu autour de vous et étudier votre marché, comme on le dit en marketing. Faire l'étude du marché. Étude du marché. Mais là, c'est encore trop loin. Il y a juste un modèle qui vous permet de réussir tout ce que vous faites. Et ce modèle, c'est le business model Caneva. Quand vous avez maîtrisé comment élaborer un business model Caneva et que vous savez toucher tous les points, jouer avec comme un instrument, alors vous allez réussir dans tout ce que vous allez faire. Pourquoi? Parce que vous aurez des bons calculs au départ et avant de vous lancer, vous aurez déjà même anticipé les événements qui vont à venir. Donc si vous vous lancez et vous vous rendez compte que c'était mort, cherchez-nous, on va vous aider à établir votre business model Caneva pour toute activité en fait et on va vous accompagner par la suite pour ce qui est nécessaire afin que vos activités puissent toujours réussir parce qu'aucune de vos activités n'échouera tant que le début a déjà été mis en fait. Ok, merci beaucoup. Et il y a des jeunes qui se posent des questions, surtout ceux qui se lancent, ils se disent, dois-je vraiment me lancer sur un seul projet ou aller par-ci par-là ou peut-être il y aura un seul projet qui va réussir? Vous leur direz quoi? Alors moi je répondrai l'exemple de la Bible. La Bible c'est le meilleur enseignant pour nous. Elle nous dit, dès les matins sème ta sémence et les soirs ne repose pas ta main. Elle nous dit, il nous dit de mettre dans les sols tout ce qu'on trouve à mettre parce qu'on ne sait pas ce qui produira soit l'un ou soit l'autre. Donc toute sémence est bonne à être mise en terre. Mais ce n'est pas le conseil que je vous donne de commencer avec 4 projets à la fois. Non, je vous demande d'étudier la faisabilité de l'ensemble de tous les projets que vous avez dans votre vie. Alors quand vous aurez vu ceux qui vont marcher, choisissez celui qui est le plus simple à lancer, à commencer. Pas seulement dans la simplicité, mais il y a des critères dans la matrix de gestion des projets. Vous saurez faire des comparaisons, l'analyse et ça va vous permettre de pouvoir aller beaucoup plus vite. Si les termes sont en train d'être compliqués, contactez-nous, nous allons toujours les alléger pour vous. Ok, merci beaucoup. En fait, il y a quand même des jeunes qui veulent se lancer, mais ils se disent dans quel secteur je dois me lancer principalement et ils ne savent pas trop, ils sont dans les débits et ça les pose un petit problème. Pouvez-vous nous donner au moins 3 secteurs porteurs auxquels ils pouvaient se lancer facilement? Alors, pas facilement, mais disons les secteurs qui sont quand même rentables. Les secteurs porteurs, c'est effectivement le passage de l'idée à l'action. Si je te dans mon secteur et que tu as investi dans mon secteur, mais que ce n'était pas ton idée, du coup, tu seras en train de te plaindre plus tard parce que tu as investi dans le secteur sur lequel moi je t'ai conseillé. Mais si tu as une idée en tête que tu es en train de concevoir pour entreprendre, contacte-moi, je vais t'aider à la structurer et te montrer dans quel secteur tu es en train d'investir et te donner tous les détails relatifs à ce secteur pour que tu puisses effectivement réussir. Mais si je dois répondre à la question de M. Eli, l'agriculture, agriculture et agriculture encore. Ok, merci beaucoup. Et pour ces jeunes-là qui se lancent, quelles sont les compétences qu'ils devraient nécessairement maîtriser pour amener à bien les projets? Alors pour amener à bien les projets, c'est d'abord avoir la foi. Juste la foi, c'est ce qui compte.
Car Napoléon Hill dit, c'est que l'esprit de l'homme peut concevoir et croire, il peut aussi les réaliser. Donc il ne suffit que d'avoir la foi. Si tu ne sais pas bien parler la langue, si tu ne sais pas autre chose, dans ton équipe, il y aura des gens qui vont combler tes compétences. Mais toi, commence par la foi à croire que ce que tu as conçu, ça va se réaliser. C'est la seule compétence dont vous avez besoin pour réaliser votre projet. La formation, vous en trouverez en cours de route. D'accord. Ces derniers temps, on voit qu'il y a quand même des jeunes qui sont très motivés et qui se demandent parfois, faut-il se lancer en groupe, parce qu'on voit qu'il y a des amis qui sont motivés, qui suivent des motivateurs en ligne et ils se demandent s'ils doivent mettre quand même quelque chose entre eux et se lancer, ou ils doivent faire chacun pour soi. Alors chacun pour soi, c'est un bon système parce que quand tu finiras seul, tu n'as des comptes à rendre à personne. Mais quand vous y allez en groupe, il y a de la synergie et il suffit de savoir comment coordonner. Si les activités sont bien coordonnées avec les groupes, vous y allez plus vite parce que vous avez toutes les ressources qu'il vous faut. Donc la seule chose qu'il faut faire, c'est apprendre à se faire confiance, mettre la bonne personne à la bonne place et laisser la personne faire les tâches qui lui sont assignées. Si vous voulez travailler en groupe, investir en groupe pour aller de l'avant, rassurez-vous que vous avez un meneur du groupe qui sait maintenir la vision et répartir chacun dans son rôle. Mais si cela n'est pas assez facile pour vous, contactez-nous toujours. Nous allons vous structurer avec vos camarades et vos amis, mettre les éléments qu'il faut afin que chacun respecte son rôle et que vous voyez votre projet réussir. Vous voulez vous lancer en solo, c'est beaucoup mieux, mais c'est beaucoup plus risqué. Alors vous irez en solo, vous serez les chefs d'entreprise et vous aurez quand même une équipe qui travaillera avec vous parce que vous entourez des experts vous permet de gagner en temps et en qualité pour réussir votre projet. Entourez-vous des personnes qui sont comme vous. S'ils ne sont pas là, alors vous avez la réponse. Vous pouvez y aller seul. Merci beaucoup, M. Dieudonné. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Alors, quel sera votre dernier message pour la jeunesse qui nous suit en ce moment? Alors, mon dernier message pour la jeunesse qui nous suit en ce moment, c'est la mentalité. On en a parlé partout, que ce soit CCM, toutes les institutions cherchent à changer la mentalité. La mentalité ne se change pas. C'est la conception que tu as de toi-même face à ton environnement qui te permettra de mieux y vivre. Alors tout ce qu'on peut bouger, c'est qu'est-ce que tu vois de ton intérieur. Alors ce qui est dans ton intérieur commence à le sortir. Si ce qui est à ton intérieur est tellement mauvais, l'extérieur va t'aider à l'améliorer. Mais si tu ne fais que garder ce qui est dans ton intérieur, tu ne découvriras jamais qui tu es. Tout ce que tu penses, sors-les tout de suite et alors on saura voir des mentales différents, des personnes qui réfléchissent différemment. Ok, merci beaucoup, M. Dieudonné. Nous vous remercions principalement pour votre participation et à tous les abonnés, n'oubliez pas de laisser un petit commentaire et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao.